Shalom, bienvenue en ce jour à notre émission Temps d'impact. Que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Yanou Gislain, président fondateur des églises Omega. En ce jour, j'ai un message de Dieu pour toi qui te fera du bien. Le thème de ce message, c'est « Il y a un roi pour toi ». Et notre texte de base se trouve dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28. Il est question de quoi? Il est question du premier jugement du roi Salomon, lorsque deux femmes, deux prostituées sont venues lui présenter une situation. Quelle était cette situation? C'est qu'elles faisaient des palabres sur un enfant. Il est question de quoi? La Bible dit que ces dames-là ont mis chacun au monde un enfant à un moment donné de leur vie. Et pendant la nuit, pendant qu'elles dormaient, il y a une des mamans qui s'est couchée sur son enfant. Et l'enfant a été tué, l'enfant a été étouffé dans son sommeil. Et là, nous sommes au verset 19. Je veux dire, il y a des esprits de famille qui sont certainement couchés dans la vie des gens, qui sont couchés sur la vie de la destinée de plusieurs personnes et qui les étouffent, qui les empêchent de réussir, qui les empêchent d'atteindre leur destinée. Je déclare que tout esprit de famille qui est couché sur toi et qui t'empêche de te lever, qui t'étouffe, soit chassé de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, lorsque l'enfant de cette première est mort, elle s'est levée pendant la nuit et elle a couché l'enfant dans le sein de l'autre femme qui dormait. Elle a échangé les enfants et elle a pris l'enfant qui vivait et elle, son enfant qui est mort, elle a donné à celle dont l'enfant n'était pas mort. Bien aimé, j'ai compris par ce message. Il y a des personnes qui sont tapis dans l'ombre pour chercher à échanger nos gloires, nos destinées. Je prie en ce jour que tout esprit humain, tout esprit méchant, tout fils du diable, tout agent du diable qui se lève tard dans la nuit pour pouvoir échanger tes bénédictions, que ses œuvres ne prospèrent point au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Job 5, verset 12, que l'Éternel empêche les projets des hommes méchants, des hommes rusés de s'accomplir et il empêche les mains de le réaliser. Je déclare que toute main qui veut échanger ta gloire maintenant soit coupée au nom puissant de Jésus. La chose a eu lieu tard dans la nuit pendant qu'elle dormait. Cela me rappelle la parabole dans Matthieu chapitre 13 verset 25 où l'homme a sémé la bonne sémence et la Bible dit pendant la nuit le méchant, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Je déclare que tout ce que le diable fera dans la nuit de ta destinée, que cela n'arrive pas à s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu repose sur toi. La Bible dit que ces dames-là, quand elles se sont présentées devant le roi Salomon, il a jugé afin que ce qui devait revenir à celle dont l'enfant vivait puisse lui revenir. Je vais dire à quelqu'un que le roi jugera en ta faveur, que le roi qui est Jésus-Christ s'arrangera pour que ce que tu dois avoir, ce qui est pour toi, vienne dans ta main au nom de Jésus. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si c'est un enfant, si c'est un travail, si c'est une promotion qui est venue depuis le ciel pour toi, que le diable veut t'arracher, que la sorcellerie veut t'arracher, je déclare que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, ces deux femmes discutaient. L'un dit c'est pour toi que l'enfant qui est mort, l'autre dit non c'est ton enfant qui est mort. Et quand elles sont arrivées devant le roi, la Bible dit le roi étant obligé de trancher. Je déclare que le roi tranche en ta faveur. Toute injustice devant laquelle tu as été confronté, tout ce qui t'appartenait que les gens ont voulu échanger, voulu te priver, t'arracher ton bonheur, t'arracher ta joie. L'enfant, c'est la bénédiction des entrailles. On appelle l'enfant le fruit des entrailles. Tout le fruit de tes efforts qu'on veut t'arracher ce jour, que l'Éternel tranche en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute promotion qui doit te revenir, qu'on t'a injustement arraché, toute gloire qui doit te revenir, qu'on a injustement pris entre tes mains, je déclare par la parole de Dieu que la main de l'Éternel tranche en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Le roi a dit, comme vous faites parler sur l'enfant, voici maintenant, apportez-moi une épée afin qu'on puisse trancher. L'épée, la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6 verset 17 que l'épée représente la parole de Dieu. On dit l'esprit, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc quand le roi dit apportez-moi l'épée, il est en train de dire faites appel à la parole. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un que la parole de Dieu vient trancher maintenant en ta faveur, que la parole de Dieu vient agir en ta faveur, que la parole de Dieu travaille en ta faveur au nom puissant de Jésus. Lorsque les ténèbres avaient couvert la terre, la Bible dit que l'Éternel a prononcé une parole en disant que la lumière soit. La parole a mené la lumière. Je déclare maintenant dans ta vie, tout ce que le diable t'avait arraché dans la nuit représente les moments de faiblesse, les moments où d'assouplissement. Et pendant que tu t'as assoupli, il y a des choses que tu ne pouvais pas faire. Et le diable a profité pour te
substituer des choses, pour te retirer des choses. Mais en ma qualité de prophète de Dieu, en ma qualité de mandat de Dieu, je déclare maintenant que la parole du roi agisse en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Que ce qui t'appartenait, qui avait été l'objet de confiscation de la part des ténèbres, te soit restauré au nom de Jésus, te soit restitué au nom de Jésus. La dame dit, la méchante dit, il ne sera ni à moi, il ne sera ni à toi. Bien aimé, il y a des gens qui sont tapés dans l'ombre et qui décident, qui disent que comme eux n'ont pas réussi, toi aussi tu ne réussiras pas. Comme eux ne sont pas mariés, toi aussi tu ne te marieras pas. Quand eux ne sont pas, ils n'ont pas prospéré, ils n'ont pas percé, toi aussi tu ne vas pas prospérer. Je déclare et j'annule toutes ces paroles de ces personnes qui veulent que tu sois au même niveau qu'eux, qui veulent que tu sois dans les mêmes conditions, dans les mêmes difficultés, qui veulent que tu sois au même stade, dans le même statut qu'eux, au même rang qu'eux. Que l'Éternel te délivre de telles personnes au nom de Jésus. Que la main de Dieu te délivre de ces personnes méchantes au nom puissant de Jésus. Le roi dit, amenez-moi l'épée, afin de pouvoir trancher. Que la parole de Dieu agisse en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, quand le roi dit coupez-le, celle à qui appartenait l'enfant a commencé à tressaillir. Écoute-moi bien, ce qui t'appartient n'ira pas ailleurs. Ce qui t'est destiné n'ira pas chez le voisin. Ton miracle n'ira pas chez ton voisin. Ton miracle n'ira pas chez quelqu'un d'autre. Ce qui t'appartient te reviendra au nom de Jésus. Ce qui est pour toi te reviendra au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit au verset 27. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit. Les barakato shubarayata. Donc, l'enfant qui vit est ta récompense. Tu ne prendras pas d'enfant mort. Tu ne prendras pas de bénédiction morte. Tu ne prendras pas d'une situation morte. Écoutez, tout ce qui est mort ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Si tu es avec moi, tu dis Amen là où tu es. J'ai dit, tout ce qui est mort ne sera pas dans ta destinée. Tout ce qui est mort dans tes finances disparaît maintenant. La Bible dit, donnez à la première l'enfant qui vit. Je déclare que ta prospérité vive. Je déclare que tes entrailles vivent. Je déclare que ta percée vive. Je déclare que ta promotion vive. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez à la première l'enfant qui vit. Déjà, la position dit à la première. Oh, je vois par là que le Seigneur te donne une position élevée. Tu es la première. Tu es le premier. Écoute-moi bien. Les gens avaient voulu que tu sois le dernier. Ils avaient voulu que tu sois à la risée. Ils avaient voulu que tu sois en arrière. Mais le roi dit, donnez à la première. Le roi qui a donné la place. Écoute-moi bien. Le roi Jésus t'a mis à la première place. Lui qui s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction, déclare que tu as la première place. C'est à toi que revient l'enfant qui vit. Je déclare que la parole du roi agisse en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Et le roi dit toujours, verset 27, ne le faites point mourir. Il dit, ne le faites point mourir. Il a donné au roi un ordre. Les ordres du roi sont indiscutables. Ne le faites point mourir. Je déclare que quiconque se lèvera pour pouvoir te faire mourir, que la mort retourne contre lui au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. L'ordre est venu depuis le ciel. Dis, ne le faites point mourir. Je déclare que tes enfants ne vont pas mourir. Je déclare que ton travail ne va pas mourir. Je déclare que tes finances ne vont pas mourir. Je déclare que ta santé ne sera pas précaire au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le niveau de situation dans lequel tu te trouves, tu ne mourras pas. L'ordre est venu pas de moi ni de toi, mais l'ordre est venu du roi. Le roi suprême Jésus-Christ de Nazareth dit, ne le faites point mourir. Les bakatara. Que l'Éternel te donne la victoire. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, tout Israël a appris le jugement et ils ont commencé à craindre Dieu. Je déclare que l'action de Dieu dans ta vie sera connue de tous. Et ils sauront que l'Éternel est le Dieu qui délivre. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la parole de Dieu travaille en ta faveur. Sache une chose, il y a un roi pour toi. Que Dieu te bénisse, porte-toi bien et règne dans la victoire par le décret royal qui déclare que tu es fils de Dieu, tu es un vainqueur. Au nom de Jésus, shalom.